Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et voyez, il bénit, le saviez-vous? Il bénit parce qu'il est la propre bénédiction. Il ne prend plaisir qu'à bénir, car Dieu est la bénédiction. Il ne veut que bénir. Cependant, tous, la plupart n'est pas intéressée dans la bénédiction de Dieu parce que la plupart, la majorité est déjà alignée avec sa propre convoitise, sa propre religiosité, sa propre philosophie, ses propres pensées. Mais Dieu bénit. Qui veut? Qui veut? Le Seigneur Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et lorsqu'il dit, si quelqu'un a soif, il ne se réfère pas à l'eau, il ne parle pas de vin ou une autre boisson, il se référait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le guide de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume que le Seigneur Jésus a amené à ce monde. Le monde vivait jusqu'au Seigneur Jésus, jusqu'à sa naissance, le monde vivait dans le royaume de ce monde, bien sûr. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Repentez-vous, a-t-il dit, car le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Que signifie le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, il a dit aussi qu'il ne vient pas avec une apparence visible, non. Le royaume de Dieu, est en vous, parlant aux disciples. Pourquoi était-il dans les disciples? Parce que les disciples écoutaient la parole. Quand la personne écoute la parole de Dieu, elle reçoit le droit, le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vérité. Donc, quand la personne boit de la parole de Dieu, s'alimente de la parole de Dieu, prend plaisir dans la parole de Dieu, prend plaisir à méditer dans la parole de Dieu, en vérité, elle est en train de prendre plaisir, elle est en train d'avoir accès au royaume de Dieu, parce que tout royaume, comme les royaumes de ce monde, les royaumes de ce monde ont leurs lois, leurs règles, leur discipline, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu aussi a la discipline, l'ordre. Il a ses lois, ses commandements. Donc, le Seigneur Jésus parle du royaume du monde et il parle du royaume de Dieu. Et vous pouvez voir cela clairement dans la prière qu'il fait au Père. Jean, chapitre 17, le chapitre entier, c'est une prière, la prière sacerdotale, la prière la plus sublime dont nous avons connaissance.
nous savons que les psaumes de David, les prières de David, des prophètes, sont excellents, sont inspirés par le Saint-Esprit. Mais ici, dans la prière du Seigneur Jésus, chapitre 17 de Jean, c'est la prière du Fils de Dieu lui-même, c'est la prière de l'unique, du premier Fils de Dieu au Père. Donc, dans cette prière, vous comprenez, vous pouvez comprendre, vous avez accès à cette distinction entre le royaume de Dieu et le royaume du monde. Le royaume de Dieu s'établit dans la vie de ceux qui écoutent et obéissent, se soumettent à la parole de Dieu. Quand la personne vit insérée dans la parole de Dieu, elle a une conduite dans ce monde. Le royaume de ce monde, elle a une conduite en accord avec les règles, avec les lois, avec la parole du royaume de Dieu. Donc, elle est en train de vivre dans le royaume de Dieu, même si elle est soumise, sujette à sa chair, à son corps, à sa matière, même si elle est sujette au royaume de ce monde, car le Seigneur Jésus a dit, rendez donc à César ce qui appartient à César. César, c'est le roi de ce monde. César, ce sont les rois de ce monde, disons ainsi. Chaque pays a ses lois, ses règles. Donc, chaque citoyen de son pays aura évidemment à se soumettre aux règles de son pays. Mais le Seigneur Jésus est venu installer le royaume de Dieu pour ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les règles de Dieu. Donc, il est clair, très clair, que Dieu, mes chers amis, Dieu est esprit. Il est un seul esprit. Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Et qui est sous le royaume de Dieu, qui vit soumis au royaume de l'esprit de Dieu, a aussi le même esprit, un seul esprit. La pensée de Dieu dans notre pensée, la pensée de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair, c'est-à-dire du monde, ce qui est né du monde est du monde, mais ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est-à-dire est spirituel, est soumis aux lois, aux commandements de Dieu, car la parole est esprit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, qui vit, par exemple, au Brésil, est soumis aux lois brésiliennes. Qui vit aux États-Unis est soumis aux lois des États-Unis. Et ainsi de suite. Qui vit dans le royaume de Dieu, le royaume spirituel, c'est le royaume du Saint-Esprit, le royaume du Seigneur Jésus-Christ, et où doit être soumis aux lois, à la parole du royaume de Dieu. Donc, quand une personne naît d'eau, c'est-à-dire meurt pour le monde, naître d'eau, c'est ensevelir. Le baptême d'eau, c'est ensevelir le corps, ensevelir le monde qui est dans la personne. La personne ensevelit le monde quand elle est baptisée d'eau. Et quand elle sort des eaux, le naturel, ce qui doit arriver, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du royaume de Dieu. Elle sort du royaume du monde et entre dans le royaume de Dieu.
elle sort, disons, du royaume de la saleté, elle est ensevelie, elle est morte pour le royaume du monde, comme elle est morte, ses péchés sont morts, avec elle tout meurt, le monde, et elle naît maintenant dans le royaume de Dieu, le royaume de la parole de Dieu. Avant, elle vivait dans le royaume du monde, car elle était soumise. Mais maintenant, une fois qu'elle est morte pour le monde, pour ce monde, elle est soumise à la loi de Dieu. Et il n'y a pas de confusion en cela, car quand le Seigneur Jésus dit « Rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu », tant que nous sommes dans cette matière, dans notre corps, nous vivons insérés dans ce monde. Nous sommes insérés dans le royaume de ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Notre vie n'est pas dans le monde. Notre vie est dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est esprit et vérité. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre, mais je crois que le Saint-Esprit ouvre votre compréhension et vous fait comprendre. Dans la prière que le Seigneur Jésus fait, il explique cela très clairement. Il dit, faites attention, peut-être qu'en priant, en lisant et méditant dans cette parole du Seigneur Jésus, Jean chapitre 17. Le texte dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, faites attention, Père, le Seigneur Jésus parlant au Père, le Fils de Dieu parlant au Père. Excusez-moi. Il dit, l'heure est venue. Vraiment, l'heure, cette heure était venue, car il laisserait ce monde. Il allait sortir de la matière, laisser ce monde. Ce corps dans lequel le Seigneur Jésus est né est devenu un corps glorifié. Donc, il a laissé la matière dans ce monde et monté au ciel. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Si le Fils est glorifié par le Père sera glorifié par le Fils. C'est ce que ça veut dire, je pense, je crois. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Faites attention, cette parole est très forte. Selon que tu lui as donné pouvoir, le Seigneur Jésus a reçu tout pouvoir et autorité sur toute chair. Pourquoi? Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ça, c'est extrêmement important. Toute chair appartient à Dieu, au Père. Il dit en Ésaïe, « Toutes les âmes m'appartiennent, tout comme l'âme du Père est aussi l'âme du Fils. Tout est mien. Tout est mien. » Mais Dieu, le Dieu Père, fait une séparation. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a fait cette séparation. Père, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, sur tous, sur toutes les âmes, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, c'est-à-dire le Père qui a donné au Seigneur Jésus à moi. J'étais du monde. J'étais de mes parents. Mais Dieu, j'étais de Dieu. J'étais de Dieu
Ça ne veut pas dire que j'étais sauvé, non. Mon âme appartenait à Dieu. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Que ce soit l'âme du religieux, l'âme du non-religieux, l'âme du bon comme l'âme du méchant. Et Dieu donnera une fin à l'âme qui est à lui, toutes les âmes. Ceux dont l'âme, toutes les âmes que le Seigneur Jésus a reçues du Père sont sauvées, car elles ont accepté le Seigneur Jésus comme leur roi, leur Seigneur, l'unique Seigneur, le premier dans leur vie. Donc le Seigneur les a sauvés et sauve tous ceux qui l'acceptent, car c'est le Père qui a envoyé. Donc le Père m'a envoyé vers le Seigneur Jésus et il m'a sauvé. C'est ce que je comprends et crois. Vous comprenez ainsi, selon que tu lui as donné pouvoir, qui a donné le pouvoir? Le Père a donné le pouvoir à qui? Au Fils. Sur quoi? Sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il n'a pas donné à tous, mais seulement à ceux que Dieu a donnés au Fils, qui sont sauvés. Donc il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc cela est une révélation que les enfants du Saint-Esprit, les enfants de Dieu, reçoivent personnellement. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé au monde par le Père pour sauver ceux qui croient en lui. Donc, tous ceux qui sont sauvés vont au Seigneur Jésus, c'est-à-dire ils sont sauvés par le Seigneur Jésus. Sans lui, il n'y a pas de salut. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Sans lui, il n'y a pas de salut. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est-à-dire le Seigneur Jésus disant qu'il a fait l'œuvre qui devait être faite. Il est mort pour tous. Tous. Mais tous n'acceptent pas. Mais ceux qui l'acceptent, alors, sont sauvés. Là est la différence. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Le Seigneur Jésus était avec Dieu, le Seigneur Jésus était Dieu, mais il est venu au monde, il a été envoyé au monde par le Père pour pouvoir sauver le monde, l'humanité. Mais qui accepte le Seigneur Jésus? Dieu n'impose pas sa volonté. Il met les règles, établit les lois. Qui obéit est bénéficié, qui n'obéit pas n'est pas bénéficié. C'est la même chose qui arrive dans ce monde. Le royaume de ce monde est ainsi. Si vous rendez à César ce qui est à César, César va vous laisser en paix, tranquille. Mais si vous volez César, alors vous pouvez être sûr que César va vous courir après et va vous lancer en prison. C'est la loi du monde. Donnant, donnant. Vous comprenez cela? Bien sûr que vous comprenez. Le Seigneur Jésus a dit alors, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Voyez, ça c'est fort. Verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes
que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Dieu s'est identifié par le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, c'est-à-dire ils étaient dans le royaume du monde, mais le Seigneur les a donnés. Ces hommes, le Seigneur m'a donné, étaient tiens. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole, c'est-à-dire ils ont gardé ta loi, tes règles, les commandements. C'est-à-dire, ce n'était pas tous, toute l'humanité, mais seulement ceux que le Père lui avait donnés. Ils étaient du monde. Le Seigneur Jésus dit ici, clairement, le royaume du monde est là. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Le Seigneur Jésus s'est révélé aux hommes qui étaient du royaume du monde et qui ont été rachetés. Je me suis révélé. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Je crois, mes amis, que Dieu est esprit. Quand une personne naît du Saint-Esprit, elle est esprit. Le Seigneur Jésus a dit cela. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand la personne naît de l'esprit, elle a la même pensée que Dieu, car Dieu est esprit. L'âme, non. L'âme, chaque âme est différente de l'autre. Par exemple, Esther et moi, nous avons des goûts différents. Mais l'esprit est un seul. L'esprit qui est en elle, c'est l'esprit qui est en moi. C'est pour cela que notre mariage marche. Pourquoi? Parce que nous avons le même esprit, la même pensée. Ainsi est le royaume de Dieu. Qui appartient au royaume de Dieu a le même esprit, les mêmes pensées, les mêmes volontés, c'est-à-dire plaire au Père. Mais qui n'est pas dans le royaume de Dieu a un autre esprit, a une autre volonté, qui est de plaire à son cœur, à son âme, à ses convoitises, etc. Donc, une personne qui vit dans le royaume de ce monde, chaque personne a ses volontés, indépendamment de la volonté de Dieu, mais qui vit dans le royaume de Dieu, qui est né d'eau et de l'esprit, a le même esprit, la même pensée. C'est pour cela qu'il est un seul en Dieu. Nous allons voir cela dans cette prière. Le Seigneur Jésus parle à ce sujet. Laissez-moi vous montrer ici juste pour éclaircir ce texte. Là, au verset 21, le Seigneur Jésus dit ainsi, dans sa prière, il dit, afin que tout ce que le Père a donné au Fils, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, soit un en nous, c'est-à-dire même esprit, même pensée, les mêmes volontés, tout en accord avec le Père éternel. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, c'est-à-dire quand la personne a le Saint-Esprit, elle pense comme l'autre qui a aussi le Saint-Esprit. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous pensez comme moi.
et nous pensons pareil. Pourquoi? Car nous avons le même esprit, des âmes différentes. Par exemple, Esther et moi, nous avons le même esprit, mais nos âmes sont différentes. Elle a un goût, mon âme a un autre goût, et Dieu respecte cela. Nous ne sommes pas une âme seulement, nous sommes un seul corps, une seule chair, mais une seule pensée, la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand une personne vit dans le royaume du monde, elle a l'esprit du monde. Ses volontés sont en relation au monde, au royaume du monde. Elle veut conquérir le royaume du monde. Et là, le Seigneur Jésus dit dans sa parole, « À quoi bon gagner tout le monde ?» Il m'a dit cela. « À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme ?» Que donnerait l'homme en échange de son âme? Nous savons qu'en échange de notre corps, de notre vie terrestre, l'être humain donne tout, oui ou non? Tout ce qu'il peut faire, il va faire pour maintenir le corps vivant. Même s'il a 110 ans, la personne veut rester vivante, même si sa vie est un reste de vie, mais elle veut continuer à vivre. Ce n'est pas comme ça? Oui ou non? Elle continue à prendre ses médicaments, ses vitamines, etc. Non, Père, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Donc, la personne donne ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas pour maintenir sa santé, sa vie ici sur terre. Pourquoi? Car elle a l'esprit du monde. Maintenant, quand la personne est née du Saint-Esprit, elle aspire, elle désire aller vers Dieu, proche du Père. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, « Pour moi, la mort est un gain. Et vivre, c'est Christ. » C'est-à-dire, tant que nous sommes ici sur cette terre, soumis à cette matière, c'est la souffrance, la douleur. Nous souffrons la haine, l'injustice, les calomnies, persécutions, prison, trahison, et tout ce qui n'est pas bon dans ce monde. Car nous sommes, notre pensée, notre esprit, et sont dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Mais notre matière, notre âme, est dans ce monde. Mais qui vit dans cette matière, évidemment, va souffrir, va gémir, comme tous gémissent. La Bible dit, nous avons parlé, que toute la création est soumise au soupir du monde. Car nous sommes encore dans le monde, notre matière est dans le monde. Maintenant, quand Paul dit que pour lui mourir est un gain, c'est me séparer de ce monde. La mort, pour Dieu, ce n'est pas la mort, c'est la séparation, juste la séparation. Un jour, il va rassembler tous ceux qui sont à lui, pour vivre avec lui. Et ceux qui ne sont pas à lui seront mis à leur place. Ils seront mis dans un autre endroit, dans le royaume de l'enfer. Il y a le royaume du monde, il y a le royaume de l'enfer. Il y a le royaume du ciel, il y a le royaume de l'enfer. Donc ceux qui rejettent le Seigneur Jésus, malheureusement, vont dans le royaume de l'enfer. Mais ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, qui se soumettent au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, au royaume de Dieu, ceux-là vont vivre l'éternité dans le royaume des cieux. Demain, nous allons continuer à lire ce texte pour essayer, enfin,
d'ouvrir les yeux, mieux expliquer ce que le Seigneur Jésus a dit ici. Mais ça vaut la peine aujourd'hui de lire Jean chapitre 17. Lisez en méditant, lisez en questionnant pourquoi ceci, pourquoi cela, juste questionnant. Quand vous lisez la Bible et que vous commencez à questionner, vous aurez la réponse du Saint-Esprit. Il va vous répondre, il va vous enseigner, car c'est sa parole. Donc lisez, méditez. Je ne veux pas que vous mangiez dans mes mains. Non, je veux que vous mangiez avec vos propres mains, que vous lisiez et compreniez. Jean chapitre 17. Vous êtes catholique, vous lisez votre Bible catholique, chapitre 17 de Jean, évangile de Jean, chapitre 17. Lisez, lisez. Vous allez voir, le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous parler, mes amis, certainement, car il veut vous séparer pour lui. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, dans la prière, a dit ces mots. Afin que tous soient un. Il prie au Père pour ceux que le Père lui a donnés, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde, c'est-à-dire le royaume du monde, ceux qui n'ont pas cru, croient que tu m'as envoyé. Voilà. Clair, très clair pour moi. C'est bien explicite, mais il serait bon que vous lisiez chaque verset, chaque parole, que vous obéissiez à la ponctuation, aux virgules, pour que vous veniez comprendre comme il faut, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu.